News, buzz, actualité, people et polémique. Tel est le champ lexical de ce talk show dénommé Pipolémique, PPLK ou encore Popoloco pour les plus intimes et les initiés sur les antennes de la 3. Bonsoir à tous, c'est Aquaba dans votre quotidienne qui se veut être au cœur du débat et de la didactique. Je suis Yves Mar et ce soir nous avons avec nous Annie France ainsi que Hervé Souoni. Bonsoir. Bonsoir Mes hommages, madame. Merci. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Yves. Vous allez bien? Bien, merci, et vous? Oui, ça va bien. On espère que vous également, vous allez bien. Et on va passer un très bon moment ensemble, un très bon moment de télé, 52 minutes à décortiquer l'actualité et différents moyens de nous suivre et de regarder cette émission. Sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 203. Sur le bouquet Star Times, c'est 740. Enfin, l'idéal d'ailleurs, c'est de nous suivre en HD grâce à la TNT sur le numéro 3 pour ne rien manquer de ce programme. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, notamment le profil Facebook est disponible. Vous pouvez nous suivre en direct, apporter d'ailleurs vos sensibilités, vos réactions, vos avis qui seront très importants dans le déroulé de cette émission. Covid-19, sensibilisation. Alors, il faut juste se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous devez vous frotter les mains soigneusement comme le fait Hervé, n'est-ce pas? Effectivement, et en plus quand j'ai besoin d'éternuer ou de tousser, soit je le fais dans le pli du coude comme ça, ou j'utilise un mouchoir à usage unique que je jette automatiquement dans la poubelle. Et si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de comprendre un peu plus de choses, vous prenez votre téléphone et vous tapez tout simplement le numéro 119 et ce numéro répondra assurément à toutes les questions que vous vous posez. 52 minutes de débat et de polémique nous attendent après le sommaire suivant. Et comme à l'accoutumée, Yves et sa valeureuse team vous invitent au cœur de l'actualité de vos célébrités. En prélude, une balade aux airs décontractée à l'ivoirienne. Le thé sera servi avec Elon comme invité de marque. Car si vous connaissez ses débuts avec Kifnobit, vous ignorez assurément ses projets à court et moyen terme. Pipolémique les dévoileront pour vous. Et la monophonie de ce jour est tout aussi particulière que certains membres de ce mythique groupe dont l'un sera des nôtres pour nous présenter son projet solo Elon dans quelques instants sur le plateau de PPLK. Mais avant, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à l'Ivoirienne cette fois-ci. En Côte d'Ivoire, on souhaite la bienvenue avec le sourire, n'est-ce pas? Effectivement, Yves, on a demandé, on a dit à Nathalie. Nathalie. Oui, on lui disait comme ça, manger la viande de porc, ça diminue les chances de réussite. Ah bon? Elle a réfléchi jusqu'à... Elle dit, la réussite là même, là, c'est pas trop mon truc. Finalement. Elle peut pas. Donc de quelle réduction tu parles? Nathalie vient de porc, elle peut pas. Elle a choisi. Elle a choisi son moins. Elle dit, la réussite là même, c'est pas trop son truc. Donc, laissez-moi manger sa viande de porc. Tu sais, par moment, il arrive à certains garçons pour rester dans l'intimité avec leur femme, ils gardent leur téléphone en mode avion pour ne pas être dérangés. Certains garçons. Oui, pour ne pas être dérangés. Oui, par le patron. À passer plus de temps avec sa conjointe. Arrêtez, c'est bon, on a compris. Vous vous enfoncez là, c'est bon, on avait compris. On essaie d'expliquer. Donc, il y a une dame qui demande à son mari, c'est quel petit avion qui est toujours sur ton téléphone là? Il dit, c'est un appel manqué de l'aéroport. C'est pas venu. J'imagine la réponse. Tu te fous de moi? Elle manquait de l'aéroport. Merci Yves. En attendant de décrocher cet appel, on va continuer nous cette émission et tout en vous rappelant que vous pouvez nous suivre si vous n'avez pas la possibilité de le faire en direct grâce à nos différents replays sur la page YouTube de la 3. Faites-vous plaisir quand vous voulez, où vous voulez et puis on sera là à partir justement de vos différents téléphones et l'application RTI Mobile est disponible. Vous pouvez nous suivre à partir de vos smartphones. Vous n'avez qu'à télécharger cette application qui est disponible sur Play Store et App Store. À présent, les rappeurs Elon, Didi B, Black K, LJ, Jouchard du groupe Kifnobit sortent des projets solo. Le groupe est-il en danger? Avant, bien sûr, d'avoir la réponse à cette question, le serveur suivant nous en donne les détails. Kifnobit.
Parmi les boys de ce groupe dont le rap est kiffé par des milliers de jeunes, le kiffant Elon qui vient de sortir un single. Comme avant lui, Didi B. Pour parler de cette œuvre du groupe Kiff No Beats et du rap ivoire, Elon est reçu à Pipolémique. Allez, place au débat. La page Facebook est disponible pour vos réactions. N'hésitez pas, vos sensibilités sont très attendues. Vous n'avez juste qu'à intégrer le hashtag PPLK et puis vous aurez la possibilité d'être en direct. Si vous voulez poser vos questions également en direct à l'invité, n'hésitez pas, votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et puis vous serez des nôtres et vous participerez d'une façon ou d'une autre à cette émission. Celui qui sera dans quelques instants sur notre plateau, né à Issia, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'un père instituteur. Il passera toute son enfance à voyager à travers le pays à la faveur des différentes affectations de ce dernier, ce qui lui permettra naturellement de se frotter à diverses cultures et de parler plusieurs langues locales ivoiriennes, à savoir le malinké, l'apollo, l'agni ou encore le baoulé. C'est d'ailleurs au contact de ce milieu hautement artistique qu'est le kimbok qu'il chopera le germe de la musique. Avec son cousin Niaoré Camille, a.k.a. Black Kaka, il compose ses premières rimes et fréquente les studios d'enregistrement ainsi que différents concours freestyle. Après un brillant parcours scolaire, il allie parfaitement musique et études avant d'obtenir en 2008 son bac. Avec son groupe Kiff No Beats, il remporte le premier prix du plus grand concours hip-hop de Côte d'Ivoire en 2010 et depuis, c'est de succès en succès qu'il démontre son talent au sein de son groupe qui aujourd'hui est en passe d'être l'un des meilleurs d'Afrique subsaharienne. En 2020, une série de singles solo meuble sa carrière artistique, entre autres Moon, un titre dédié à son épouse. Demain, il n'y a pas cours, considéré comme la confirmation de son projet solo. C'est l'enfant de qui? Eh bien, l'enfant de Nolé, Elon, et donc PPLK. J'ai Hello. fais bon, t'as la couleur, tu es trop fort. Non, Ives, c'est trop bon. Ives. Non, mais tu es DJ Ives, on m'appelle. DJ Ives, c'est trop Hello, bon. bonsoir et bienvenue dans PPLK. Merci là-bas. Tout est déjà bon. Ah, tout est bon. Ouais. Ben, on est très La heureux. santé, l'esprit est déjà bon. Oui. C'est quoi mon élément? Allez, belle entrée en matière de ce garçon que nous sommes très heureux de recevoir sur le plateau de PPLK, un des flots les plus originaux et des plus singuliers, avec une plume tout aussi street. Fiers, nous sommes avec un talent reconnu, connu, c'est bien sûr Elon, avec pas mal de pseudos. On a Inimini. Inimini, Saint-Thomas, Ouais. Pef Kiki, Ouais. Georges. Fine. Georges? Fine. Il y a aussi Monsieur Dupont. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai une question avant de continuer. Oui, vas-y. Si tu permets. Non, j'ai trop ça quand il parle. Moi, j'ai une question. Tout le monde commence son intro qu'elle a. Moi, j'ai une question. Ah, mais tu es. Je voulais demander à Elon comment sont nés tous ces sobriquets là. Tout ce qu'il vient de citer tout à l'heure. Saint-Thomas, Inimini. Dupont, Inimini, Pef Kiki. Pef Kiki. Alors, Georges c'est Pef, Non. Pef Kiki? Non. D'accord. Pef qui? Ah, Mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, Qui? Deux fois qui? C'est ce qu'elle a dit. donc il y a des Non. points d'interrogation. Mais non, en fait, il y a la distance entre les deux qui là. Quand tu dis Kiki, ça va penser à autre chose. Sinon, moi, Ah, c'est d'accord. Pef qui? Non, mais en fait, Kiki, c'est un personnage de dessin animé. Hein, Il y a tout ça aussi. Voilà, Voilà. chacun interprète ça comme il veut. Voilà, Sinon, pour moi, c'est exactement. Pef qui? Voilà. Il y a P. Diddy qui s'appelle Puff Daddy, Puff qui est l'un Daddy. des rappeurs les plus riches aux States. Et moi, il serait comme lui plus tard. Donc, moi, je suis le Puff, mais pour le moment, c'est pas c'est qui, c'est lequel les Puff. En tout cas, il serait le futur Puff Daddy. En attendant, tu te poses la question Pef. Pour le moment, D'accord. tout le monde se demande c'est qui, c'est quel genre de Puff, c'est lequel des Puff qu'elle a. D'accord. Après la présentation. Parce que Elon même à la base, Elon c'est Nolé à l'envers. Oui. C'est ça. Et pour moi, il fait D'accord. tout en fonction de la famille. Voilà. Nouolé, c'est le nom de mon papa. Le nom de ton père. Voilà, mon nom de famille. Je me disais bien aussi. Après la présentation. Du coup à travers. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup. À présent, Elon en vidéo, voilà ce que ça donne. On en image sur les antennes de PPLK à travers voilà quoi, ce beau florilège qu'on vient de vous proposer, à travers ce talent également de ce garçon. Est-ce que tu te souviens du premier rappeur ou de la première chanson rap que tu as écoutée? Oui, c'est quand je venais rendre visite à Blaka, mon cousin, au village qui. Voilà, on a commencé en fait à écouter. C'est lui qui a fait que j'ai commencé à écouter rap parce que moi-même, je faisais rien et tout ça là. Voilà. Et le premier son que j'ai écouté, qui m'a plu et que j'ai commencé à recopier, c'était un son de Rudy, Tonton Caméléon. Rudy Redaction. Yeah, mon tonton est un caméléon. Il change de couleur pour quelques millions.
une voiture de fonction ou une domination. D'ailleurs, on a cette vidéo. Mon tonton, Rudy Redaction. À toi. Mon tonton est un caméléon. Il change de couleur pour quelques millions. Une voiture de fonction ou une domination. Ça te fait quoi de revoir ces images-là? Ça te ramène à quelle époque, à quel moment de ta vie? Ça me ramène à la... C'est-à-dire que c'est le début en fait du Inimini. Voilà, le début, mais c'est-à-dire que ce qui m'a inspiré ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est la genèse, comme on l'aurait dit dans la Bible. La genèse. Est-ce que tu t'es inspiré quelque part du flow de ce dernier pour... Voilà. Non, musicalement, non. Non. Non, mais on peut lui dire merci parce que c'est grâce à lui que je me suis vraiment intéressé au rap. T'as déjà eu l'occasion de le rencontrer, de lui Non, dire ça? non, Non, pas jamais, du jamais. tout. D'accord. Mais finalement, d'où tu sors, d'où tu tires ton flow? Parce qu'il est particulier. Ouais, mon flow, tu vois, c'est... En fait, je m'inspire de tout ce que je... Mes lyrics, en fait, c'est tout ce que je vis, en fait. De tout ce que je vis. Mais ce qui a fait que j'ai commencé à faire le rap, c'est lui. Et après, je me suis inspiré de Gaba 50. Gaba 50. Ouais. Gaba 50 également. Hein. GB 50. Un groupe Attends, les lunettes, c'est trop joli. qui a bousculé tous les codes. Hein. Si Dia joli, il met les lunettes, attends, on fait ça en truc, sans préliminaire. Déjà, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas c'est quoi un flow, c'est quoi la définition? Quelle est ta définition que tu donnes au flow? Le flow, c'est la manière saccadée de positionner tes mots sur un instrumental. Tu as une particularité, comment tu le fais toi? Moi en fait, ça dépend de ce que j'écoute et de ce que je veux donner aux gens, en fait. Voilà. Okay. Ma manière de vouloir impressionner les gens, ma manière de vouloir dire fou. C'est comme ça. On peut avoir un exemple? Ça, c'est un flow. Ça, c'est un flow. Ça, c'est un flow. Ça, c'est un autre flow. Ça, c'est un flow. Ça, c'est un flow. En même temps, moi, quand on me met un beat, je vais donner un secret en même temps à ceux qui en ont besoin. Moi, quand on met un beat, j'ai fait comme ça dessus en fait, avec les ébauches, avec les flows comme ça. En yaourt. Et yaourt, Voilà, après, c'est ça. et après je mets les paroles dessus. Ok. Comme ça. Et ça marche? En tout cas, jusque-là, ça me réussit. Ouais. On, Ça me réussit. on disait que tu étais le rappeur le plus rapide de la Côte d'Ivoire dans le temps. J'étais le rappeur le plus rapide, après j'ai laissé. Mais j'ai plus voulu chercher non parce que, en fait, c'est-à-dire que j'étais le rappeur le plus rapide de Côte d'Ivoire depuis 2012-2013, tu vois. Après, j'ai laissé les gens chercher non de ça là. Moi, ça ne m'intéressait plus après en fait. Parce que tu rappes vite. Mais c'est pas ça qu'à la mode en fait. Les gars veulent juste crier Champi Kilo en boîte. Est-ce que tu vois? Mais quand donc tu- j'ai laissé les gens prendre le nom du rappeur le plus rapide. C'est pas ça qui mousse. Mais quand tu rappes plus vite, quand tu rappes très rapidement, est-ce que tu donnes le temps à tes mélomanes, à tes fans de pouvoir entendre les paroles que tu Mais chantes? oui, Est-ce que tu- les parce que moi-même avant de commencer à rapper, j'étais aussi un mélomane. Ok. Les sons des bastards. Il y a des moments qui connaissent l'idée de ça. Donc si tu es vraiment intéressé, si l'artiste te plaît vraiment, là, peu importe la manière dont il pose son couplet là, si tu es vraiment fan là, tu vas t'adapter. Tu vas chercher à connaître les lyrics. Allez, revenons hein, au groupe Kiff No Beat, à proprement dit. L'histoire, on la connaît, on la sait, elle a été dit, redit un peu partout. Mais comment est organisé ou structuré le groupe dans la matérialisation des chansons? Donc, côté chanson, quand quelqu'un, comme on est 5 aussi, quand quelqu'un a une inspiration comme ça, il propose au boy. Et puis on va au studio, il nous montre le projet. C'est des projets en fait, il nous montre le projet, il pose le refrain, si c'est lui qui a trouvé l'idée, ou bien s'il a senti que un tel peut faire le refrain, il fait le refrain. Et on l'aide à mieux arranger ça. Après, chacun va à la maison, il écrit ses couplets, on vient, on pose les couplets dessus. Et on voit ensemble si tu as dit un truc. Là, il t'explique du début à la fin. Oui. Et on regarde maintenant si tu as dit une phrase qui n'est pas bien, on organise, on arrange tout et le son sort. Mais qui fait le choix de l'arrangeur, du mastering? On a nos gars. On Oui. travaille toujours avec Shadow, Tamsi. Donc, Généralement, c'est avec généralement, soit c'est avec Shadow. ces deux personnes. Vous n'échangez Généralement, pas c'est l'équipe soit- qui gagne. Jamais. Généralement, c'est soit Shadow, soit Tamsi. Il est arrivé qu'on fasse des sons avec des beatmakers étrangers qui envoient des instruments. C'est arrivé. Mais généralement, là quand il dit généralement, c'est à 90%. À 90% Tamsi, Shadow. Et en termes d'écriture, hein, chacun écrit de son côté. Il n'y a pas de... forcément, chacun a son style. On sait que LJ, il est un peu plus R&B. C'est ça. Joucha, un peu plus dancehall. Toi, c'est le flow. Comment vous arrivez à corriger le registre de l'autre? S'il y a un terme qui ne va pas ou bien un truc qui ne colle pas forcément. Sérieusement, dans les bons, il y en a
quand tu fais un truc chanté, que tu fais d'une manière... En fait, quand tu poses ton truc, tu te mets juste dans la peau de l'artiste. Mais non, en fait, chaque artiste a autour de lui des gens qui sont comme le public, en fait. Du coup, on réagit comme le public. On te dit, non, là, tu as mal chanté. Donc, il faut que tu gères ça. Sinon, lyricalement, c'est toi qui fais ton truc d'abord. De base, tu fais ton truc et après, on t'aide aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, autant tu peux dire à LJ, sur ce couplet-là, tu aurais pu chanter comme Voilà. ça. Autant LJ peut te dire, sur le flow-là, il faut que Merci, tu... merci, c'est là. c'est tout, c'est tout. Mais en même temps, la décision finale te revient. C'est toi qui dis, je veux ou je veux pas. Ah. Voilà. D'accord. Tu fais un truc là, on te dit que non, il faut que tu changes ça. Tu peux ne pas changer si tu veux. Au moins, on t'aura dit. C'est comme ça. J'ai envie de demander qui a eu l'idée du zouk au début de Pourquoi tu dabs. C'est Didi lui-même. Elle dit lui. Ouais, lui-même. D'accord. Et vous avez apprécié tous, vous avez... On a apprécié. Voilà. Il a dit non, je veux ça au début, il a fait. C'était bien, toi. Ouais. Merci. Merci. On a connu Mojotron 1 de Didi B qui est en train de préparer son Mojotron 2. Il y a aussi L'Homme étrange 1 et L'Homme étrange 2 pour Blacka. Après, on a entendu Sky, une chanson de Jocha. On a fly in the sky. Effectivement, il y a aussi Je les rends folles de LJ. Avec le temps. Tous les membres du groupe Kiff No Beat ont, dans le temps, fait sortir un projet solo. Pas toi, à part maintenant. Mais non, Pourquoi mais- tout ce temps? Moi, j'ai laissé tout ce temps à passer parce qu'il fallait que je sente que c'est maintenant le moment, en fait. Fait que ça ne sert à rien de sortir un son qui va servir à rien. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux. Et si je sors un truc, il faut que ce soit au bon moment. Tes freestyles sont sortis au même moment que tous les titres que Kervé vient de citer. Vous les avez sortis tous au même moment ou tu les as sortis avant? On a fait un projet qui s'appelait Jackson 5 où chacun a eu l'occasion de sortir un titre au milieu, en fait. Voilà. Moi, j'ai sorti Manimal. Yeah, bitch, c'est le Manimal. Ah, ça te donne. Depuis 2014, là-bas, 2012, là-bas. Il fallait que vraiment que je fasse un truc que tout le monde va remarquer. Ce qui a fait que j'ai chicoté des mains à parcours. Comment se préparent ces projets solo-là? Avec la complicité des autres ou tu fais juste ton son et puis après tu viens proposer aux autres? Non, tout part d'une idée personnelle. Quand tu réfléchis à ton truc, à ta façon, à ta manière, et après, si tu as besoin que le groupe vienne intervenir pour t'aider pour les lyrics ou des trucs comme ça, ou côté instrumental, tu les fais signe. Voilà. Donc il y a toujours Généralement, quand tout même part d'une idée personnelle. Donc il y a toujours quand même une complicité. Toujours. On se D'accord. parle toujours. Mais ne pensez pas que les gens, le groupe, on ne se parle plus ou bien qu'il y a des Bah non. Non, c'est pas ce qu'on dit. Tous les solos que vous voyez là, si j'ai besoin que le groupe intervienne quelque part, le groupe va intervenir. On est C'est toujours en clair. contact, toujours. Il n'y a rien qui a changé. Est-ce qu'il est arrivé qu'un dans son projet solo n'a pas eu besoin qu'un autre membre intervienne? C'est pas encore arrivé. Il a toujours besoin de quelqu'un dans le groupe. Alors parlons Et même dès qu'il finit d'enregistrer, j'envoie à écouter. Et je dis, s'il y a quelque chose à dire comme conseil, faites-moi signe. C'est comme ça. Parlons toujours de cas de projet. On va rester dans les cas solo avec LJ cette fois-ci, avec le single Le Péché, Ouais. qui n'a malheureusement pas eu le succès des mélomanes. C'était dû à quoi selon toi, qui est proche de lui? Non, en fait, le péché que vous voyez là, vous pensez peut-être que c'est un single qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire ou bien c'est un truc qui a été déprécié ou qui n'a pas été apprécié en Côte d'Ivoire ici. Non, en fait, le truc est trop loin pour la mentalité ivoirienne actuelle. En fait, l'esprit que lui a développé pour faire ce single-là, c'est même pas un truc pour la Côte d'Ivoire. Si il avait fait ça en anglais aux States, c'était déjà triple 10 des diamants. Elon, si c'est tu pareil, permets- les Ivoiriens n'apprécient pas ce genre de Non, musique-là. je suis pas d'accord avec toi. Dans Bon, ça c'est ton avis. point-là. Moi, je dis juste que son single-là, c'est trop loin pour ceux qui n'ont pas Pour aimé. ceux qui n'ont pas aimé. Mais la preuve, même quand tu envoies le truc, il y a plus de j'aime que de j'aime pas. Mais si tu permets, c'est que c'est chaque fois qu'il y a un projet qui foire, on trouve que le projet n'était pas fait pour un public averti. Bon, j'ai C'est tout rien le à temps dire. comme ça. Moi, j'ai rien à dire sur ce côté-là. En tout cas, ce que moi, je peux te dire, c'est que ceux qui n'ont pas aimé là, c'est que c'était pas eux la cible. Est-ce que pour toi c'est une bonne stratégie de faire sortir un son qui n'est pas plus ou moins destiné au public le plus proche? Ça dépend de quel genre de public que lui vise. Le gars, il est en Côte d'Ivoire, peut-être que lui veut mousser aux States. En tant que le rappeur d'origine ivoirienne qui mousse aux States. C'est pas la même cible. Les gars qui écoutent nous ici, qui sont dansés Mapuka au quartier, toi tu fais un son truc à la Chris Brown ici. Et c'est pas dans leur viseur en fait. Et toi, quel conseil tu lui as donné? Quel conseil il a donné? Il a dit que c'était un bon son, que c'était une bonne idée de le sortir. Parce que lui, il sait ce qu'il vise. Ouais. Voilà. Point final. Alors Elou, comme Didi B, tu comptes faire un album ou tu comptes rester en single dans Non, ça va arriver que je fasse un album. Ça va arriver. Ça va arriver, ça veut dire que c'est pas encore en gestation. Ça veut dire que ça peut arriver. Ah bon? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pour le moment, en fait, je suis en train de construire ma carrière
petit à petit. Il D'accord. va commencer par des singles, après ça peut arriver. Tu construis ta carrière. Je le construis, ouais. Ah d'accord. Step by step. Au cas où une major te contacte et te demande de faire une carrière solo pour signer avec toi, quelle serait ta réaction? Mais on a la possibilité, je vous rappelle, je vous dis qu'on a la possibilité de signer avec des majors comme on veut. Mais c'est ça la demande là. Mais Si, oui, je signe tranquillement si je veux. Si ça me plaît, si ce qu'on me propose me plaît, je signe tranquillement. Ouais. En fait, il y a le groupe Kiff No Beat et il y a les individualités. Tout à fait. D'accord. Donc si toi tu veux signer ici, tu fais ce que tu veux. Là, si elle vient à manger, s'il n'a pas mangé, ça c'est lui, il a sa vie. Ouais. Il y a un- Au Il y a moins, il a le ta mérite carrière, toi seul. d'être honnête et clair. Mais D'accord. bien sûr, Oui. C'est ça, chacun, en fait. chacun a sa vie, chacun a sa carrière. Mais quand on se prend en 5, il y a notre carrière. Pendant un nombre d'années défini ou pas? J'ai pas compris. C'est-à-dire que si vous faites une carrière solo pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il y a un nombre d'années défini? Mais non, pendant qu'on est là, peu importe, on a des... En fait, le groupe continue de vivre. Ok. Et toi, en solo, tu peux continuer à vivre. C'est comme ça, en fait. Elone connaît un succès phénoménal dans le monde entier. Je ne dis pas en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Est-ce qu'il sera évident pour le groupe Kiff No Beat de refaire surface? C'est ce que tu dis là. Quand tu me dis le groupe Kiff No Beat doit refaire surface. Mais le groupe est encore là, on est allé nulle part, tu vois. Maintenant, si toi, tu avais un succès quelque part, que tu es parti, que tu ne veux plus revenir au groupe, mais c'est que c'est toi ta gamme en fait. Parce que Donc, ce ça qu'on sera s'est dit le en groupe- Boeing, c'est que peu importe ce qui va se passer, le groupe existe. toujours. Ce sera le groupe Kiff No Beat sans Elone. Voilà. OK. Maintenant, si Elon est parti, c'est que c'est lui sa gamme en fait. Uh-huh. Ouais, tu vois, Alors- si toi, tu peux décider de changer ton nom de famille là maintenant pour dire que je ne m'appelle plus Niaourou, il ne m'appelle plus Sébastien ou il ne m'appelle plus Digbe. Ça, c'est ta gamme. Mais on s'est dit que peu importe le travail que tu vas faire, peu importe ce que tu vas avoir comme résultat, reste toujours dans la famille. Donc le groupe va continuer, on va toujours continuer à maintenir la flamme du groupe, peu importe le succès que chacun va connaître. Quel que soit ce qui arrivera, Kiff No Beat vivra. On entend Merci. ce qu'il dit. Merci. Vous en pensez quoi? Bah moi, je pense le contraire. Bon, je suis désolée, je pense le contraire. Non, t'as pas à être désolé. Alors, globalement, quand on évolue en groupe, l'activité en groupe nous permet d'acquérir des savoirs. Donc, on acquiert un certain apprentissage. En ce moment, aujourd'hui, Elone, il a du talent et il pourra plus ou moins, s'il n'est plus dans un groupe, évoluer, il saura comment se comporter quand il fait partie d'un groupe parce qu'il y a des codes à avoir, il y a une certaine... comment je vais dire, une certaine éthique voilà, à avoir. Quand j'écoute Elone sur ce plateau et quand j'ai écouté les autres membres de Kiff No Beat, en l'occurrence Didi B, je me dis peut-être qu'il y aura retour sur scène un jour, je ne sais pas. Mais en l'état actuel des choses, je dis non. Je dis non parce que chacun a réussi à s'imposer mais médiatiquement et musicalement dans l'industrie du showbiz ivoirien. Aujourd'hui, quand j'entends Elone parler, je me dis qu'il a envie de faire une carrière parce qu'il a dit oui, je compte faire une carrière solo, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et le fait d'avoir, quand il a sorti Deme Yapako par exemple, il a encore amassé une grosse fanbase. Et cette fanbase-là sera là, va l'accompagner sur scène et grâce à cette fanbase, il va continuer d'être brillant et il va continuer de faire carrière seul. On a vu Section d'Assaut. Aujourd'hui, on voit Gims qui est partout, qui évolue tout seul, qui brille comme Black M aussi. Et ils avaient annoncé un retour sur scène qui ne se fait toujours pas. Et Gims qui nous dit qu'en ce moment, ils sont encore en train de régler des différends au sein du groupe. Ils sont pour parler, nous ont ça, fait croire ça. que tout se passait bien, comme ce que Elone est en train de nous dire sur ce plateau. Tout se passe bien, chacun peut évoluer en solo, il n'y a pas de problème. Mais au fond, on sent qu'il y a un truc, il y a un mal-être. Et c'est ce mal-être-là, en fait, qu'ils sont en train de corriger parce que chacun a vraiment, vraiment envie de faire carrière solo. Qu'on se le dise. Parce que moi, j'ai écouté... c'est vrai que vous êtes brillant quand vous êtes en groupe. J'ai écouté Ma chérie, pardon, dessin un peu. C'était mon hymne pendant des mois. Et après ça, je me dis, attends, mais Elone, il peut faire quand même carrière seul parce qu'il a le flow, il a dit sur ce plateau, et il a le talent, il a tout ce qui va avec. Hervé. Je ne suis pas d'accord avec Annie. Alors, elle Et dit- c'est ton droit. C'est d'ailleurs. mon droit. Elle dit tout à l'heure que Elone a rassemblé des fans, une fanbase avec son titre Deme Yapako. Mais ces fans-là viennent des fans de Kiff No Beat. Merci. Déjà, comme le dit l'autre, départ. Ces fans-là viennent des fans de Kiff No Beat. Alors, ça fait plaisir de voir Elou, de voir Didi B, Jocha, LJ, Blacka, seuls, en solo. Ça fait plaisir de les voir chanter seuls. Et ils vont certainement grandir seuls. Demain, Elou sera peut-être à Sydney en train de chanter pour 15 000 personnes. L'autre sera à Yamsokro, je ne sais où, dans différents pays. Mais imaginez un instant si on vous dit, le groupe Kiff No Beat, bon, c'est clair, il dit qu'ils ne sont pas séparés, mais chacun en train de faire son album solo, ses projets solo. Imaginez un instant, on dit aux fans de Kiff No Beat que les membres de Kiff No Beat vont se réunir, comme ils l'ont toujours fait, pour un nouvel album. Imaginez ce que ça va donner. C'est à l'avantage des fans
des membres même du groupe. Donc pourquoi pas se réunir pour le faire. Aujourd'hui, tu parles de Gims et de section d'assaut. Le souci avec Gims et section d'assaut, je crois qu'il y a une affaire en justice entre Gims et... En ce moment, il y a des différences. Voilà, Mais ça veut dire que dans le fond, ils essaient de se réunir pour pour revenir, comme on dit, tout casser dans la musique, sur scène. Donc c'est possible. Elou et ses frères, les 5 loups, pourront se remettre. Bon, ils ne sont pas séparés de toute façon. Merci. Pourront continuer de faire des projets ensemble. Alors, une chose, c'est d'essayer, mais l'autre, c'est de pouvoir se reconstituer. Mais en fait, quand vous parlez, on dirait qu'il y a discours dans le Boigny, on n'arrive plus à Non, se c'est pas voir, pas de discours, on n'arrive plus pas à de chanter discours. ensemble. À cause des discours comme ça. Après- à cause de ce genre de propos-là, on a sorti 2 sons en 2020. The World Needs a Doctor et Lago. À cause de ça, là. Si vous continuez à parler comme ça, le mois prochain, Kif Nubit va sortir encore un son. On est encore là, on peut chanter quand on veut. Seulement quand on vous dit que 10 ans plus tard, la stratégie a changé et que maintenant, là, on donne la possibilité à chacun d'enjailler son public. En plus, c'est-à-dire qu'il y a Kif Nubit qui est là, on continue à mousser, on continue à exister, on continue d'exister. Et en plus de ça, chacun peut encore mousser de son côté. En fait, c'est tout en fait. Seulement qu'il y a ce genre de divergence, de mélangement là, parce que c'est la première fois que ça arrive dans le showbiz ivoirien. Et Les vous gens se comprenez- disent vous comprenez également que tout ce le qui public existe se pose comme des groupe questions. ici- Attends, les gens Oui. se disent que tous les groupes, ça commence toujours ensemble, après, ça se divise. On vous rassure qu'on est toujours ensemble. On est Après, tu es toujours d'accord ensemble. avec moi que quand chacun évolue en solo, il brille, son étoile brille. Mais- Et ça évite la dislocation d'un groupe. Mais oui, tu es mais d'accord on peut avec juste- moi? On veut juste mousser de 2 manières différentes, c'est tout. En plus que le groupe mousse, on va mousser aussi en solo, c'est tout. Sinon, on est encore là. Si vous continuez à parler comme ça, on va encore faire un son, un clip, tout. Ça va sortir encore, ça va mousser. C'est ce qu'on vous Et puis, souhaite, on c'est est ce qu'on pas- vous souhaite, Mais parce on que a fait ça pendant l'expérience plus de a montré 10 ans. autre chose. Ça fait 10 ans qu'on L'expérience- mousse en groupe. Oui. On veut mousser en groupe et en solo. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, sauf que le public a besoin d'être rassuré parce que Mais le public on a aime le rassuré groupe le Kif Nubit. public pendant Et derrière 10 ans. ça, l'expérience musicale dans le monde a montré autre chose. Des Jackson Mais oui. 5, en passant par B2K, Exactement. section Section d'assaut. d'assaut. Quand Ça ne un nous sort, c'est arrivera pas. difficile. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ça ne nous arrivera C'est tout le pas. mal qu'on vous souhaite. Rassurez-vous, ça ne nous arrivera pas. On est vraiment concentrés. Apparemment, le débat a l'air d'intéresser nos téléspectateurs et les fans, certaines personnes qui souhaitent intervenir. Me fait-on dire, un appel qu'on va d'ailleurs vous passer. Daniel Narcisse, Plakiba, Monsieur Dupont, force à toi dans tes projets, force à toi pour ton dernier single aussi. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui ça? C'est qui ça? Voilà, c'est la famille, tu connais un petit. Voilà, donc garde le coin. LJ, qu'on salue avec amour également, parce que c'est un garçon qu'on aime bien, il est talentueux à souhait. Et vous le savez, il aura l'occasion d'ailleurs de vous le démontrer. Et dit-on, c'est Elou, Elone, c'est quoi le... Non, en fait, je m'appelle Elone. Ah, Maintenant, il y a la vieille qui n'arrivait pas à prononcer Elone, elle disait Elou. Donc moi aussi, à cause d'elle, les gens m'appelaient Elou. J'ai dit bon, ça a regardé. Donc désormais, il m'appelle Elone, il m'appelle Elou. Tout ça, il prend. Tout ça là, il prend. Tu disais tout à l'heure que c'est parce que vous parlez qu'on a décidé de faire sortir 2 chansons, Lago et Oui. The World Needs a Doctor. Yes. Est-ce à dire que ce n'était pas prévu de chanter maintenant? C'est-à-dire le groupe n'allait pas chanter maintenant? Si c'était prévu, mais les gens ont mal interprété le début de ça parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. D'accord. Les gens étaient habitués à nous voir en goyant. Et quand on a décidé de commencer à chicoter en solo, ils ont mal pris ça en fait. Du coup, pour les rassurer, on leur a dit non, calmez-vous. Ok. Voilà, voici la nouvelle stratégie. Et même quand ils finissent de parler comme ça à la télé, là, ça va encore continuer. Ça va encore continuer. Les gens vont continuer encore à dire que non, le groupe n'est plus ensemble. Alors que le groupe est encore là. ça s'appelle... Seulement que, mais ça va prendre du temps pour que les gens finissent par accepter qu'il Ouais. y aura Kif Nubit et il y aura les individualités. Voilà. Mais ça va se faire. Ça, c'est le début, c'est pourquoi c'est un peu compliqué comme ça. Il y a un peu de turbulence, mais ça va finir par passer. Un autre single qui a marqué nos esprits, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est le titre Moon, dédié à ton épouse, avec laquelle tu es très complice. On va le voir à travers cette vidéo, c'est trop mignon. On n'a que les victoires, 0 défaite, appelle-nous la victime. Tu peux m'appeler vieux père, toi-même tu sais, tous les rappeurs sont mes fils. Parle mal de moi si tu veux un peu d'audience. Depuis 2013, la galère m'a dit adios. Toujours dans les faux coups, c'est chiant ça. Tu te payes cash, moi je connais pas échéancier. Yeah, 1 million, 1 million. Woo. 1 million, 1 million. 1 million, 1 million. Woo. 1 million, 1 million.
Ça se passe comme ça tous les jours à la maison? Il a la fatigue. C'est quand il a la fatigue à la maison? Il a la fatigue, mais c'est pas Ils sont sérieux, hein? Ouais, Mais oui, hein. On n'a pas bien vu le twerk là, le twerk. Il est fatigué, ça, hein. Non, moi, je suis pas concentré. Moi, j'aime trop m'amuser. Là, elle rappe, là. Mais il a écrit pour elle, Joe, elle a appris par cœur. Ah ouais. Ça nous a fatigué, hein. On a fait plusieurs prises comme ça Zahir, quand c'est ce qui a marché là. Ouais. On savait- Mais c'est toujours comme ça. Moi, avec moi, c'est toujours la bonne humeur, amusement, attachement. J'aime rire, en fait. Le ministre de la bonne humeur. Aujourd'hui, elle t'accompagne dans cette carrière-là. Vous faites corps dans cette carrière-là qui est la tienne. Elle t'aide d'une façon ou d'une autre. Mais bien sûr. Ouais. Elle me soutient dans tout ce qu'elle fait. Ouais. Dès qu'elle fait un son, même les prochains sons qui sont encore sortis, elle a déjà écouté. Elle a déjà choisi le prochain single. Tout ce qu'elle fait, c'est grâce à elle et avec elle. C'est ton premier public, en fait. Bien sûr. Ma fan numéro 1. C'est important, on le constate en tout cas avec toi, donc par ricochet, j'espère avec vous, les membres du groupe Kif No Beat. C'est important de se sentir entouré, d'avoir autour de soi un cocon, un noyau sur lequel on peut compter dans une telle carrière. C'est plus qu'important en fait. C'est primordial. C'est l'enfant de qui? Il a trouvé le mot. C'est primordial. Mais il faut que tu sentes que ce que tu fais, ça plaît aux gens. C'est ça en fait. Il faut que tu sentes que tu donnes de l'amour aux gens, tu fais un travail, il faut que tu sentes que c'est apprécié du public. Voilà. Donc c'est primordial, c'est très important. Une autre C'est primordial. Une autre qui fait partie également de ce fameux cocon, c'est celle-là, on la regarde. Elou. On dit ça, on a même ri. En fait, Elou, c'est une très très belle personne. Super sympa, drôle surtout, très bête. Voilà, comme on dit chez nous. Voilà. Mais c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement par sa capacité à pouvoir gérer des situations, à pouvoir ramener la joie où il y a la tristesse. Et voilà, trouver des solutions quand il y a des problèmes, il est très efficace parce que pour lui, c'est ça la priorité. Et je l'aime pour ça, je le respecte, je l'affectionne. Si aujourd'hui on est là, Kif No Beat est là, Kif No Beat on fait tout, c'est aussi grâce à la sagesse de ce type-là. Voilà, mais il est bête. C'est comme ça que je finis. Je t'aime, chérie. Merci là. Nesmond, hein, manager du groupe Kif No Beat, voilà, on a retenu sagesse et bêtise. C'est pas Ouais, non, moi je suis à la fois sage et bête. Et moi j'aime voir les gens rire. Si tu fais un truc qui n'est pas bien, par exemple, il ne faut pas que tu te sentes trop, tu vois, genre on te met trop sur le fauteuil blanc. Tu vois, il te dit que non, tu aurais dû faire tant, tu aurais dû faire tant. En même temps, il trouve un moyen de te faire rire à travers ça en fait. Et là, on a notre invité de ce numéro de PPLK. N'hésitez pas, hein, vos réactions sont très attendues. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie avec l'avis de notre invité sur les propos de Stezo, de Don Emilio, de Ramba Junior ainsi que Suspect 95. PPLK revient juste après ça. De retour en plateau en compagnie de Elou, si vous voulez. La chacale. Membre du groupe Kif No Beat, aujourd'hui qui entame un projet solo avec Demain Y'a pas cours et c'est l'enfant de qui cartonne en ce moment un peu partout. On est très heureux de l'avoir et de poursuivre nos échanges. On rappelle que vous pouvez participer à nos différents débats, le numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3 et vous avez la possibilité de poser en live vos questions. Le profil Facebook également, hein, n'hésitez pas, vos sensibilités, vos messages en y intégrant le fameux hashtag PPLK ou Popoloco si vous voulez. Allez, on a reçu pas mal d'invités également sur ce plateau. Ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés. Merci Annie, ils se sont exprimés, ils ont dit des choses. Et on aimerait avoir ta réaction sur ce qu'ils ont dit. On commence d'abord par celui-ci. C'est qui pour toi le boss du rap game ivoire? Mais je suis assis devant toi, tu peux. Voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis plus fort que tous les rappeurs. Les préparateurs là. Ce que je vais te dire. Le boss du rap game en Côte d'Ivoire. Moi, en fait, le boss du rap game, moi, je les laisse. En fait, moi, je suis comme ici parmi les membres du jury. Bon, d'accord, en tant que membre du jury. Voilà. Moi, il les regarde seulement. Quand ils vont finir, mais ils vont savoir. Moi, c'est pas. En fait, moi, je ne suis pas dans le de rap ivoire, en fait. Moi, je ne fais rien en fonction des rappeurs ivoiriens. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur game, ils sont quelque part à gauche, là-bas, ils n'ont qu'à se tuer. Tu les écoutes au moins. Moi, ils les écoutent juste. Mais ils n'ont qu'à finir leur casse-casse. Quand tu les écoutes, qui pour toi? Mais c'est pas encore fini, je les regarde jusqu'à la fin. C'est à la fin, on va savoir c'est qui le boss. Mais finalement. Néanmoins, je suis la chacala, celui qui craigne tous. Finalement, qui est dans le rap ivoire? Parce que lui, il dit qu'il n'est pas dans le rap ivoire. Oui, Suspect 95, dans sa dernière sortie, enfin son dernier titre, il dit aussi qu'il n'y a vraiment pas de rap ivoire, il y a Suspect 95 et il y a les autres.
Bon, il a fait demain à parcourir ce rap ivoire, selon toi. Bon, C'est un rap qui est vendu, c'est un rap qui est vendu en Côte d'Ivoire. J'ai rappé sur un beat, mais ça n'a rien. En Côte d'Ivoire. Le genre de musique que moi je fais, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils font. Du coup, il y a les catégories là où les gars se groupent entre eux, où les gars se. C'est qui Leur eux? casse non. Il n'y a aucun rap en Côte d'Ivoire. En fait, moi, je suis d'origine ivoirienne en fait. Je ne suis pas un rappeur ivoirien. Donc finalement. Donc finalement, pas de eux, ils ont les rappeur en gourous Côte à faire. En fait, d'Ivoire. ils ont les roucascas à faire entre eux là-bas. Moi, je viens après. Moi, je viens juste après quand ils finissent les bêtises. En fait, c'est peut-être lui le roi, on ne sait pas. Hein. Non, moi, je ne sais pas. En fait, ne me mettez jamais dans la même catégorie. Tu considères que ce qu'ils font sont des bêtises? Non, eux, ils font. En fait, leur combat de qui est le boss, ça, c'est entre eux là-bas. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis à côté, les regards, seulement. Une autre intervention qui mérite d'être entendue. Vous savez, c'est des jeunes, pendant les voyages, ils veulent faire venir tout le quartier, des gros bras, pendant le voyage. Moi, je leur dis non. Ça, c'est des Américains qui font ça. Nous, ici, on est en Afrique. Quand on nous invite, celui qui nous invite, il met de l'argent. C'est ça la raison de votre séparation avec le groupe? Je suis en train de vous dire ce qui nous a séparés. D'accord. Voilà. Donc, je leur ai dit ça. Et c'est dans les discussions, le jeune frère Didibé m'a pris au collet chez moi, dans mon studio. J'ai dit qu'on ne voyage plus avec tout ce nombre de personnes pléthoriques. Et c'est ce qui sûrement l'a fâché. Voilà. Dans une interview qu'ils ont accordée à un magazine en ligne, ils ont dit que vous outrepassiez votre rôle de producteur au point même de les humilier, d'humilier leurs parents, de les reléguer au second plan. Qu'en est-il véritablement de cette version des faits? Mais je ne peux pas émuler des parents qui sont toujours chez moi dans mon restaurant. Les parents des membres de Kif Oui, étaient c'est dans des votre restaurant. parents qui étaient toujours chez moi. C'est vous qui les invitiez? Souvent, ils viennent sans que je les invite. Moi, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Don Emilio, l'un des premiers producteurs Merci. du groupe Kif No Beat, qui s'exprimait. Est-ce que tu peux... Bon, moi, avant tout propos, tu vois, Don Emilio, c'est vraiment, c'est comme un papa pour nous, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui nous a aidés à un moment de notre carrière, tu vois. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire. Mais il a affirmé. Maintenant, il est venu dire qu'on envoyait nos parents. On n'a jamais répondu à ce genre de propos parce que là, on est en Afrique et c'est une discussion et c'est un discours entre enfant et papa. Peu importe ce que tu vas dire, tu n'auras jamais raison face à un papa. Voilà, sinon c'est justement ce qui a fait qu'on ne s'est jamais prononcé sur ce genre de truc-là. Mais sinon, de lui à nous, on sait pourquoi on s'est laissé. Pourquoi? Je n'ai pas dit ça à la télé comme ça. Franchement, peu importe ce qu'il a dit, il n'y a pas raison. Il vous reprochait de voyager en Gbonyi. En Gbonyi, en termes ivoiriens, ça veut dire en groupe, avec vos C'est amis. comme ça, quand Fally vient faire conseil ici, il vient avec orchestre, il vient avec danseur, tout ça, non? Mais il a dit Ça que gêne pas. ce n'était pas partie de votre groupe. Vous mettez les noms de vos amis. Mais du quartier. est-ce que c'est lui qui paye les billets qu'on voyage? Ah, il a dit Il a c'était dit que c'était C'est pas lui qui paye les billets qu'on voyage. Finalement, qui achetait les billets? Mais c'est alors ceux qui invitent qui payent les billets. Voilà. Ah, c'est- Est-ce que maintenant, quand Fally vient, il vient avec son producteur? C'est une raison pour ramener le quartier? On ne voyage pas avec le quartier. Quand tu voyages, on va être DJ. En fait, ce que lui appelle quartier, c'est que déjà qu'on est 5 artistes, on va venir avec DJ, bodyguard et manager. Et c'est ce qu'il a dit. Là, on se retrouve généralement à 8. En plus de lui, qui est producteur, qui doit rester à la maison, il veut aussi nous suivre. Mais sinon, les vraies raisons, on ne peut pas dire ça à la télévision. Je vous dis ça en même temps, clairement. La vraie raison de ça, on ne peut pas dire ça à la télé. Et je ne vais jamais venir m'asseoir ici pour dire que Don Emilio, tout ce qu'il peut lui dire là, c'est qu'il n'a pas à se calmer. On s'est laissé tranquillement, c'est bon, Dieu merci. Mais celui qui vous invitait, il vous permettait de mettre des noms des personnes sur la liste? Bien sûr, mais ça, c'est pas à son niveau. C'est quand même lui le producteur, non? Mais c'est pas lui qui invite, c'est pas lui qui fait le concert. Généralement, Mais on il a est le droit invité de par les regard, quand promoteurs de spectacles, c'est eux qui gèrent tout. En fait, lui, il paye rien en fait, il nous suit juste. Et même sa présence, il peut rester à la maison. Hein. C'est-à-dire qu'il doit même pas, normalement, il ne doit même pas venir. Il doit juste dire que je gagne combien, point final. Le reste là, c'est nous, on gère ça en fait. On va avec qui on veut. C'est pas lui qui paye les billets. Il paye rien dans les concerts, on s'en va nous-mêmes. En fait, c'est-à-dire que c'est le promoteur qui gère tout. Lui, il est assis à la maison, il n'a rien à payer. Mais lui, il veut quand même venir nous suivre. Et il y a un autre truc que je ne dirai pas, gérons-nous. Cet autre truc-là ressemble à quoi? Pardon? Cet autre Non, truc dont tu ne peux pas parler ressemble à c'est quoi? familial, franchement. Qu'est-ce que tu reproches à Don Emilio en tant que producteur? Mais en fait, je lui reproche juste, je lui dis juste qu'on aurait pu gérer ça sans les médias. Ce qui s'est passé, les problèmes de famille, on dit le linge sale se règle en famille. On aurait pu gérer ça tranquillement.
Et il s'est dit que quand il allait venir voir les médias, les journalistes, Hervé Posson, j'ai retenu un nom, qui travaille quelque part, et tous ces gars qu'il connaît, pour dire que... Est-ce qu'à un moment, vous avez vu que c'était dit dans les journaux que Kif No Beat, on était grands consommateurs de drogue, on a giflé notre producteur, tout ça. En fait, lui, son but, excusez-moi de le dire, son but, c'était de nous salir, en fait. Et vous n'avez jamais fait ça. Et c'est des choses qu'on n'a pas faites, en fait. Lui, il a dit, et il nous l'a dit, en fait, que vous, là, si jamais vous ne faites pas ce que je veux, là, je vais vous salir. Il vous a dit et ça? Il avait les moyens, oui, il avait les moyens de ça. On n'avait rien à l'époque. Lui, il avait l'employé les journalistes. Et pendant plus d'un an, partout dans les journaux, Kif No Beat, ils frappent les producteurs. On ne l'a pas frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas te dire. Il a insulté maman de quelqu'un, c'est pourquoi le gars a attrapé ses cols. Parce que toi où tu es là, peu importe le respect que j'ai pour toi, il insulte ta maman là en live, tu peux avoir une réaction différente, oui ou non? Tu n'as pas insulté maman de quelqu'un parce que quoi? Parce que les parents venaient souvent dans son restaurant, mais c'était sur invitation. Et ils venaient voir aussi comment ça se passe avec lui. Ça dépend aussi du compte rendu qu'on leur faisait. Ton enfant travaille quelque part. Donc tu as venu voir un peu ce qui se passe là-bas souvent, si tu as la possibilité de venir. Donc les parents venaient souvent en bas, me dire que les parents se levaient comme ça pour venir dans son restaurant sans invitation. Ils ne mangent pas à la maison, quoi. Tout compte fait, c'est un restaurant. Mais bien sûr. Un restaurant. Et puis nos parents se levaient venir dans le restaurant comme ça, sans invitation, même ça soit bêtement dans le restaurant. Tournons la page dans Emilion et ouvrons celle de Stézo. À une certaine période, il y a eu des personnes qui ont donné au rap de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Pour moi, les meilleurs rappeurs aujourd'hui sont dans le groupe Kif No Beat. Mais je n'écoute pas du Kif No Beat. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 4 enfants et j'ai pas envie qu'ils écoutent du Kif No Beat. Ça, c'est... C'est quoi? C'est Stézo? Big up à lui. C'est justement pour ça qu'on a commencé à ne pas dire de gros mots dans nos lyrics. C'est vrai, parce que moi aussi, je ne veux pas que mon enfant écoute des sons où il y a des grossièretés. Donc vous étiez conscient que vous disiez de gros mots? Oui. Vous les disiez en pourquoi fait, alors? Au début, on le faisait pour se faire remarquer. Parce que c'est grâce à ces gros mots-là qu'on connaît Kif No Beat dans Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'était votre Mais marque c'était de la commerce. mission. C'est ça la mission. Il fallait qu'on dise ça pour qu'on nous remarque. Ah, donc c'est normal aujourd'hui si un enfant tel que Ramba Junior dit des gros mots pour se faire Non. remarquer. Et puis il te dit qu'au début, on le faisait. Après, Il est au début lui aussi. Il dit des gros mots dans ses sons. Bah, ça, c'est à son niveau. Il vous a peut-être regardé. Peut-être que lui aussi veut se faire remarquer. Mais chacun a sa stratégie. Mais je suis influencé par vous, justement. Voilà, donc Dieu merci. Dieu merci. Si on l'a remarqué grâce à ça, Dieu merci. Après ce constat, vous n'êtes pas dit, on peut rééduquer la mentalité. Mais justement, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Donc maintenant, on ne fait plus ça. Écoutez ce garçon, Ramba Junior, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce plateau également. Moi, je suis le seul artiste parti au stade où il faut boigner. C'est le seul. Il n'y a pas un petit, un grand qui les gêne partir là. Même les rappeurs, les choses là, les Kif No Beat, les Hello ne sont jamais partis là-bas. Moi, je ne veux pas les clasher, c'est eux qui m'ont clashé. Moi, je ne veux même pas les insulter même. Je ne veux même pas insulter quelqu'un. Mais tu as quel problème avec eux, les Kif No Beat? Voilà. Non, c'est eux qui ont commencé, moi, je n'ai pas commencé. Mais ce sont tes grands frères, non? Oui, eux, ils ont insulté mon producteur. Ça m'a fait mal. Ramba Junior, qu'on vient d'entendre ici, il dit vous avez insulté son producteur, raison pour laquelle il est... Toi-même, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as vu une vidéo quelque part où on a insulté son producteur. Mais son producteur n'est pas bête. Il sait que Kif No Beat, là, s'il y a une occasion pour faire connaître son artiste, il va frapper. Parce que MC One a inspiré Kif No Beat, il a eu carrière. Donc pourquoi pas aussi que son artiste fasse ça? Tout ce qu'on a fait, c'est qu'il a fait un freestyle où beaucoup de gens ont posté. Nous, on a pris ça pour rire en fait au quartier, on a pris ça pour rire. Et son producteur s'est dit qu'il faut qu'il passe par là aussi pour faire connaître son artiste. C'est la récupération. Bien sûr. Sinon, quand il a insulté son producteur, on a dit quoi? On a insulté son producteur à quel moment? Vous avez ri de ce qu'il a sorti. Bien sûr, nous, ça nous fait rire. Moi, c'est mon bon petit, je joue Ludo à lui tranquillement. Il n'y a rien, il n'y a pas de discours. Peut-être qu'il a considéré mais si ça comme de la moquerie. Si les moqueries qu'on a faites là, ça peut l'aider à avoir une carrière, Dieu merci. Moi, je serais tellement content. Si grâce à nous, genre, grâce au petit buzz à Ramba, une carrière, Dieu merci. C'est tout ce qu'on veut. On veut que le rap il voit ça premier en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qu'on va faire pour que ça contribue à la réussite d'un artiste, d'un quelconque artiste, on le fera. Même vous moquez. Mais oui, si on s'est moqué que lui, il a profité de ça pour avoir une carrière, Dieu merci, on sera content pour lui. Ouais, parce que, voilà. Sinon, de toi à moi, on a insulté son producteur, on a dit quoi? Et sa personne a la réponse. On a insulté son producteur Badro, on lui a dit quoi? Mais non, il a juste vu que Didi a fait un live où il a imité beaucoup d'artistes. Hein. Il a imité des Bordeaux, il a imité des gens. Mais le gars a dit que celui-là, quand les insultes, là, tu as carrière, petit frappe. C'est comme ça. C'est une stratégie. C'est une stratégie de communication. Et nous, on accepte ça.
tant que c'est pour le rap, ils vont le faire. On est prêt à supporter. Donc, même lui, si on le voit, il n'y a pas de discours, il n'y a rien en fait. Vous en avez parlé avec son producteur? Non, moi je ne pousse pas avec lui. Mais moi, je le comprends, tu vois, parce qu'on est tous des businessmen. Moi, je le comprends. Il sait qu'il n'a pas fait ça. Lui-même, si on se voit quelque part, il n'y a pas de discours en fait. Il a fait juste pour le bien de son artiste. Et c'est bien vu. Intéressons-nous à présent à l'enfant de qui? Ça parle de quoi? Ça parle de qui? L'enfant de qui? Ça parle de la chakala. C'est toi la chakala? La chakala, c'est moi en fait. La terreur. C'est lui qui est frais pour le monde ici. Parce qu'il vient d'où? C'est quel gars qui vient comme ça, qui sort un son, qui mousse, qui lance un challenge, qui mousse, qui fait tout, qui mousse. Tout me réussit en fait. Voilà. C'est pour ça que tu vas continuer en carrière solo. Ah non, mais arrête un peu. Je vais continuer à faire des singles solo, pas en carrière solo. Je vais continuer à faire des singles solo. On rêve en fait. Tu veux même alors. MMS attend à ce qu'on dise que ouais, Kif Nobi c'est mort. Non, pas du tout. C'est ton rêve ou pas? Pas du tout. Moi, j'aimerais bien te voir en tout cas. Justement. Ok, voilà. non, t'inquiète pas. C'est quoi si c'est arrivé, c'est arrivé, sinon c'est pas ça l'objectif. Non. On aime bien le groupe Kif No Beat. Ils nous font voyager, ils nous font rêver. Voilà quoi, on vous aime bien. C'est quoi le but derrière cette chanson? C'est l'enfant de qui? Le but, c'est que, en fait, je voulais, parce que tu vois, avec Corona, il y avait un peu l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, dans ce qui s'est passé après les événements. Corona a tué beaucoup de gens, la galère, tout ça. Je vois que le peuple a besoin de danser, en fait. Donc, le but de ce son, c'est juste faire danser le peuple de Moïse. Il a fait danser les gens, parce que les gens ont besoin de danser. Il n'y a aucun. Arafat a laissé couper des cahiers dans la main des gens. Depuis là, ils ne font rien, ça. Ils ne font même pas les sons pour faire danser les gens. Donc, nous, les rappeurs, on va essayer de faire danser le peuple de Moïse à notre manière, en fait. Heureusement, ça fait danser. Là, on est à plus de 600 000 vues. Les gens dansent. C'était ça le but, en fait. Après, dans des demain à Parcours, il y avait une partie où il y avait un challenge où les gars faisaient « Oh, les gens bien, ça, tu vois, on a tous vu ce que ça a fait. » Donc, j'ai voulu profiter de ça pour faire danser les gens, en fait. Et heureusement, ça marche encore. Et ça marche parce que je suis la chakala. Après le décès d'Arafat, il y a eu plusieurs chansons dans le coupé décalé. Ça me tente de dire qu'il a laissé le coupé décalé dans la main des gens qui font rien avec. Attends, tu dis quoi? Il a laissé le coupé décalé. Mais j'écoute quel son qui mousse actuellement le coupé décalé? Obams. Qu'est-ce que le coupé décalé fait? Vous pensez que c'était un rappeur? Obams, bon. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il ne faut pas de couper décalé. décalé. Il ne fait pas les roues, pas comme coupé décalé. Enfin, moi, il ne sait pas. D'accord, il y a eu juste que j'ai l'impression que Ariel Chenet qui a fait sortir une chose. Franchement, ce que moi, je te dis, il n'est pas dit nom des gens. Il te dit juste que les acteurs de coupé décalé, à l'heure là, ils ne font pas bonne musique qui mousse. Tu as fait un featuring avec ça. La musique qui mousse, c'est bien sûr l'enfant de qui qu'on vous propose d'ailleurs à travers ce joli medley. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Tu bois alcool, faut modérer. T'es Naruto, je suis la chakala. Tu fais genre, tu es mon daron. Ok, je m'en fous de toi. Je suis en haut sur le toit. Je suis plus fort que toi. C'est pas amour, faut modérer. C'est les jeux de reins. C'est les blocages. Allez, bravo à ce talent, bravo à ce garçon qui d'ailleurs, dans quelques instants, sera sur la scène de PPLK pour vous présenter son bijou, c'est l'enfant de qui. Et on va danser sur cette sonorité, mais avant, Alone. La chakala, c'est quoi les projets? L'enfant de qui? Quoi qui vient après? Mais si tu dis tout maintenant là, les gars vont déjà s'attendre à... Ils vont déjà s'attendre à ça. Sachez juste que je ne chante pas, je ne vais jamais chanter comme quelqu'un. C'est ça la chakala, je ne fais pas la même chose que les gens. Je suis venu pour étonner en fait. Voilà, donc ça vient. Il n'y a pas à vous prévenir. La chakala va frapper sans prévenir. Voilà, donc ça vient. Pas t'inquiéter pour ça. Pour terminer, un mot de fin à l'endroit des fans, des téléspectateurs qui nous suivent, de tous ceux qui t'aiment. Le mot de fin que j'aimerais dire, c'est que à cause de la crise de Corona, là, il y a beaucoup d'artistes actuellement qui ne sont pas dans les bonnes positions. C'est vraiment dur. C'est vraiment chaud même en fait pour les gens. Voilà, parce que les endroits où on allait partir nous produire, où on allait partir faire nos concerts, les boîtes de nuit, les lieux de spectacle, tout est fermé. À cause de la maladie, là, c'est indépendant de notre volonté. C'est arrivé, c'est pas grave, mais pensez au moins à nous. On va se débrouiller pour manger, mais en donnant séancer au moins pour le côté facture, tout ça là, c'est pas tout le monde qui arrive à gérer les factures, tout ça là. C'est vraiment chaud en fait. C'est très difficile. Voilà, j'aimerais faire aussi un big up à Baby Philippe, qui a attrapé son cœur, qui est venu dire qu'il a sciencé par rapport à mon prochain album, tout ça. Voilà. En tout cas, big up à tous les artistes, ceux qui arrivent à survivre, ceux qui arrivent à vivre malgré Corona là, ce sont des vrais garçons. Mais il y en a chez qui ça va pas du tout.
faut penser à eux aussi. On profite également pour avoir une pensée pour tous ces artistes qui traversent des périodes assez difficiles. On est de tout cœur avec eux et puis on croise les doigts, on prie afin que cette pandémie soit bottée hors de nos frontières, hors de la planète pour que les activités reprennent de plus belle et pour qu'on puisse, comme on le dit en Côte d'Ivoire, s'enjailler ensemble et que vous puissiez nous produire des productions de belles factures et qu'on puisse ensemble vivre dans l'harmonie et dans la symbiose la plus parfaite. Merci infiniment, Elone, d'être passé la Chakala. C'est un bonheur de t'avoir sur le plateau de la 3. On va vous laisser avec lui sur la scène de PPLK pour une représentation des plus enflammées. Merci Annie France, merci Hervé Souoni et merci à toi qui nous a suivis. On sera encore chez toi à la maison demain, même heure, même canal. Et tu le sais, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur ta chaîne, la 3. Bye bye.